Bonsoir. Aimons-nous comme Dieu nous a aimés. Donc ce soir, nous continuons avec notre série des vidéos. Alors ce soir, je vais prendre un thème particulier, tout dans la Bible est particulier. Vous allez les découvrir. Nous allons lire dans Galates au chapitre 6 et le verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Voilà ce que la Bible nous dit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Alors ce soir, nous allons parler le fait de porter les fardeaux les uns des autres, c'est-à-dire nous entraider, c'est-à-dire venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Et la Bible nous dit ceci. Comment est-ce que nous allons accomplir la loi de Christ? D'abord, la loi de Christ, c'est l'amour. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de souffrir avec ceux qui souffrent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et puis, il y a les calculs ou les mathématiques bibliques qui consistent en ceci. Donc, suivez très bien. Les fardeaux et les soucis partagés diminuent. Par contre, la joie partagée augmente. Lorsque nous partageons nos soucis, nos fardeaux, ça va vraiment diminuer. Mais lorsque nous partageons nos joies, ça va augmenter. Alors, nous allons prendre quelques modèles à imiter pour pouvoir porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi de Christ. Alors, le premier exemple, c'est un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, alors que le Seigneur Jésus, on l'a mené sur Golgotha avec sa croix, chargée de sa croix pour la crucifixion, Simon de Cyrène revenait des champs, on l'a forcé de porter la croix après Jésus. Donc cette information, vous l'avez dans Luc au chapitre 23 et le verset 26. Voyez-vous, Simon a porté la croix de Jésus. Et pourtant, cet homme revenait des champs. Il était aussi fatigué, certainement. Il pouvait avoir cet argument-là en disant « Je suis trop fatigué », mais il a aidé Jésus à porter la croix. Chaque fois que nous aidons notre prochain, que nous aidons notre frère, notre sœur, même un inconnu, à porter sa charge, son fardeau, c'est Jésus-Christ que nous aimons, que nous aidons directement. Et puis le deuxième exemple, c'est une femme. Il s'agit de Ruth avec Naomi. Alors Ruth et Naomi ont connu un désastre, un malheur dans leur vie, beaucoup de décès. Alors Naomi, elle était tellement brisée, cette femme, elle a voulu changer de nom. Elle a voulu qu'on l'appelle désormais Mara, c'est-à-dire amertume. Elle était devenue amère parce qu'elle avait perdu son mari et ses 2 enfants. Donc, elle était vraiment une femme brisée complètement. Alors donc, Ruth, qui a vu l'état de cette femme qui était sa belle-mère, Ruth a voulu accompagner cette femme qui retournait dans son pays en Israël. Alors que Ruth est en train de l'accompagner, cette femme a tout fait pour décourager Ruth, pour dire non, ne me suis plus, voilà, moi je ne vaux plus rien, donc rentre dans ton pays et tout. Non, Ruth, elle a été décidée. Elle a été décidée. Et cette information, nous l'avons dans Ruth au chapitre 1, les versets 15 à 18. Alors donc, ce que je retiens ici, c'est que la Bible dit que Naomi, voyant Ruth décider d'aller avec elle, elle a arrêté d'insister, de dire qu'elle ne me suit plus. Donc, Ruth était décidée. Lorsque nous voulons aider les gens, lorsque nous voulons aider notre prochain, nous devons être décidés. Amen. Amen. Décidé. Et le troisième exemple, le modèle à suivre, troisième exemple, c'est la parole de Dieu. Dans Proverbe au chapitre 17, le verset 17, il dit ceci, « L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. » L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Que puissions-nous être des frères et des sœurs à l'égard des personnes qui sont dans les malheurs, des personnes qui sont en train de souffrir. Maintenant, la question, comment est-ce que nous devons aimer? Qui est-ce que nous devons aimer?
Qui est-ce que nous devons aimer? Mais quiconque, n'importe qui est dans le besoin, n'importe qui est dans les besoins, nous devons l'aimer. Lorsque nous aimons des personnes qui sont dans les besoins, lorsque nous venons au secours de ceux qui sont dans les besoins, là nous allons accomplir la loi de Christ. Parce que Christ lui-même a dit, donc dans Matthieu, au chapitre 25, le verset 40, il a dit, je vous dis en vérité, chaque fois que vous avez rendu service, que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon serviteur, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Donc chaque fois que nous venons au secours d'un inconnu, c'est Jésus lui-même que nous secourons. Alors nous revenons à notre point du départ, portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. C'est aujourd'hui l'occasion, le moment de montrer que nous sommes disciples de Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont chargés, qui ont des soucis, qui ont des difficultés. Alors abonnons-nous comme intercesseurs devant Dieu pour les gens, mais soyons aussi auprès de ceux qui souffrent pour leur apporter l'amour de Dieu, leur parler de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bye bye. À bientôt.